Bonjour à vous, chers abonnés, bonjour à vous, chers visiteurs de la chaîne. Dans cette vidéo, vous verrez un tirage qui va nous parler de votre nouvelle rencontre. Où est-ce qu'elle va vous mener? Qu'est-ce que ça peut donner? On va poser toutes les questions qui vont s'imposer selon les cartes que je tire. Je vous propose plusieurs choix de tirage. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, vous trouverez des réponses et je vous propose de choisir au hasard sans vous prendre la tête l'une des possibilités que je vais mettre devant vous maintenant. On ne pense plus à ce qu'il y a à faire dans un instant, on se concentre juste sur le moment, sur nous-mêmes. On est dans l'instant. Où vous mènera cette nouvelle rencontre? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, voilà. Il y a 3 choix. Vous pouvez le faire pour plusieurs rencontres, bien entendu. Et quel que soit le moment de cette rencontre, si c'était longtemps, si c'était pas longtemps, ça n'a aucun sens de se poser toutes ces questions. Si vous êtes là, c'est que vous avez des réponses. Ne vous accrochez pas trop aux mots. Les messages, ils sont intemporels, ils sont juste là. Et lorsque vous les recevez, c'est que vous devez les recevoir. Donc, prenez le tirage comme vous le ressentez. Voilà la seule consigne que je peux donner en général dans les tirages que je fais, dans les vidéos que je fais, pour les comprendre. Vous avez donc ces 3 possibilités, première, deuxième, troisième. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Je vous propose de le faire au hasard, vraiment juste une. Si vous avez déjà eu un ressenti en voyant les cartes, alors tant mieux, c'est certainement la carte que vous devez regarder. Je vous laisse tout le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire le tirage, mettez cette vidéo en pause et je vais tout de suite commencer pour ceux qui savent déjà quel tirage ils ont envie de regarder. Première possibilité, les autres sont dans la description, les minutes pour y aller rapidement. Première possibilité. Où peut vous mener cette rencontre? 8 de coupe et roi de denier. Vers une réflexion intense par rapport à ce que vous voulez et ce que vous avez déjà. Je pense que vos priorités vont changer et vous allez vous rendre compte que peut-être que ce que vous aviez déjà, c'était déjà le bonheur et que le chercher ailleurs n'avait pas de sens. On repense nos vœux, on repense notre situation et c'est avant tout donc un bienfait pour vous avant d'être un bienfait pour les deux. On va voir si pour les deux il y a un avenir. Y a-t-il un avenir pour vous deux et quel serait-il si oui? Oui, il n'y a pas vraiment d'avenir, c'est ça l'importance. C'est pour ça que ici on avait vraiment un message pour vous plutôt que pour les deux, plutôt que pour le couple. Je ne pense pas que votre relation puisse durer longtemps. Et je ne pense pas qu'elle va amener vers quelque chose de constructif ensemble, vers une construction ensemble. Mais ça vous sert à vous personnellement pour revoir les priorités et peut-être même les consignes que vous vous mettez en tête pour trouver quelqu'un. Les consignes, c'est d'un très mauvais mot, je ne trouve pas le mot que je veux. Les priorités dans les personnes, les priorités dans votre vie, peut-être le type de personne qui vous intéresse. Il y a une remise en question de vos principes. Voilà ce qui se passe, une remise en question de ce qui était pour vous le plus important. Qu'est-ce qui devient plus important pour vous? Avancer, toujours rester en mouvement, ne jamais être statique. Et statique, ça veut dire bloqué quelque part. Le plus important pour vous, c'est d'atteindre quelque chose que vous avez en tête.
Et si vous ne pouvez pas l'atteindre avec une personne, certainement vous ne vous arrêterez plus. Et c'est, oui, c'est juste, parce qu'on a des ambitions, et si on voit que la personne en face n'a pas les mêmes, alors pourquoi l'obliger à changer sa vision du monde? Ça n'a aucun sens. C'est certainement ce que vous allez comprendre. Comment allez-vous vous sentir par rapport à cette personne? Bien. Il n'y a pas vraiment de souffrance intense. Vous, reine de coupe, vous êtes très compréhensif aussi envers ce qu'elle ressent. Vous, vous êtes empathique, et cette empathie, une fois qu'on la ressent pour les autres, on la ressent aussi pour soi. Ça va dans les deux sens toujours. Comment sera la relation si vous en avez une quand même, si vous avez quelque chose entre vous, comment ça va se passer? Roi d'épée. Ça suit des règles. Il y a un ordre. Quelqu'un donne le ton. Peut-être que ce sera vous, peut-être que ce sera l'autre personne. Plus de réflexion et de communication que de sentiments et d'échange de sentiments. Le roi d'épée n'est pas vraiment une carte qui parle de relations amoureuses. Vous en êtes bien douté. C'est plutôt quelqu'un qui a le savoir et qui veut l'appliquer dans sa vie. Voilà comment se passe cette relation, cette communication. Je ne sais pas si ça ira très loin, je ne pense pas, parce que c'est trop dur pour vous. Le 10 d'épée montre bien que la part de réflexion entre vous, elle est trop lourde, et elle empêche aussi les sentiments de se développer. Disons que dans une relation harmonieuse, il faudrait les deux, réfléchir et sentir. Si on n'est que en train de réfléchir et plus en train de sentir, la relation manque de quelque chose, par exemple manque de sexualité ou manque de tendresse. Il y a un truc qui n'arrive pas à s'épanouir parce qu'on réfléchit trop. Et je pense que c'est ce qui se passe entre vous. Est-ce que cette personne, elle sera bien pour vous, ou elle est bien pour vous déjà maintenant? Et en quoi surtout? La mort. Bien dans la transformation. Seulement dans la transformation. Ça veut dire que la relation, là, n'est pas du genre une communication simple où tout se passe bien. C'est une communication dans laquelle vous comprenez des choses, vous ressentez intuitivement qu'il y a quelque chose à comprendre, mais vous n'êtes pas sur un nuage où tout va bien. Donc cette personne, elle vous pousse à la transformation. Pourquoi elle est dans votre vie? Seulement pour ça, pour que vous revoyiez ici vos priorités, vous réfléchissez à ce que vous avez envie d'atteindre. Et vous allez y arriver. Vous n'avez pas le choix. C'est même pas la peine que je vous dise exactement vers quoi vous allez vous tourner, parce que vous allez vous tourner juste au contact avec cette personne. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous lui apportez également? De l'envie, du désir, et cette personne saura également aussi ce qu'elle veut, beaucoup plus, pour son partenaire ensuite. Donc ça va être aussi un bienfait, mais j'ai l'impression que cette personne est beaucoup plus intéressée en vous que vous en elle, au final, sur le long terme. Qu'est-ce que cette personne va ressentir dans cette communication? Le pendu, blocage, elle n'arrive pas vraiment à développer plus, elle n'arrive pas à aller là où vous voulez, elle n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez. Et elle voit la relation complètement différemment, elle se rend compte elle-même que vos visions sont si différentes, qu'elle regarde vraiment dans des sens différents et qu'elle n'arrive pas vraiment à les lier. Donc je pense que c'est une rencontre importante. Ces enseignements-là, vous pouvez les avoir à travers cette personne, mais aussi à travers quelqu'un d'autre, ça c'est certain. Mais vous pouvez l'avoir à travers cette personne, il ne faut pas oublier. Ça veut dire donc que si vous refusez de revoir vos priorités, de réfléchir à vous-même à travers cette relation, donc lorsque elle vous pousse, quelque chose d'autre viendra, quelqu'un d'autre viendra pour vous pousser vers les mêmes conclusions. C'est ce qui se passe en vous qui va être important. La communication que vous aurez, elle sera assez intellectuelle, parfois un peu dure, peut manquer de tendresse, mais donne de nouvelles idées. Il y en a un, comme dit, qui donne le ton à l'autre. Ce que vous devez déjà maintenant savoir sur cette personne. 4 d'épée. « Elle ne change pas d'avis ». Le 4 d'épée montre,
une manière de penser qui ne veut pas évoluer. Elle pourrait le faire, mais elle n'en a pas envie, elle ne le fera pas. Ce qu'elle vous dit, ce qu'elle est, ce qu'elle pense, elle ne changera pas de sens. Elle ne va pas faire un effort pour penser comme quelqu'un d'autre. Elle sera comme c'est. Elle sera comme vous la connaissez, ce qu'elle dit maintenant n'évoluera pas. Ça, vous devez absolument le savoir. Vous n'arriverez pas à changer quoi que ce soit dans cette personne. Disons que le changement, oui, c'est possible, et certainement c'est possible lorsqu'on en a envie, mais tout le monde n'en a pas envie dans cette vie, et donc il faut l'accepter et aussi le respecter. On n'est pas tous obligés de faire un travail sur nous et d'aller dans le sens du développement personnel. On n'est pas obligé, on peut aussi ne pas le faire, et cette personne, elle est comme ça, elle ne va pas le faire. Quel serait pour vous le conseil final par rapport à cette rencontre? Cavalier de denier. Gardez vos sentiments en sécurité, ne prenez pas trop de risques, avancez vraiment en voyant les actes de la personne, n'inventez pas ce qui n'existe pas, restez dans une situation dans laquelle vous êtes sûr de vous. Là où vous êtes sûr, vous marchez. Là où vous n'êtes plus sûr, vous ne savez pas ce que ça va donner, n'allez pas dans ce sens. Avec cette personne, ça ne servirait à rien. Ce serait mieux de faire, comme dit, tout ce travail-là à l'intérieur de vous plutôt que de le faire avec cette personne, parce qu'elle peut ne pas réagir à ce que vous dites, elle peut ne pas avoir envie d'avoir des conversations sur tout ce qu'on a dit ici. Voilà, c'est une personne qui a sa propre vision du monde, c'est tant mieux. Et vous devez avoir la vôtre et surtout ne pas faire de concessions sur des choses qui vous sont vitales, absolument importantes. Voilà le conseil. Parce qu'elle non plus, elle ne les fera pas. Parfois, surtout les femmes ont tendance à faire ça. On fait des efforts en attendant que l'autre le fasse. Mais il n'est pas du tout sûr que l'autre le fera, surtout si on ne le lui dit pas. Et cette personne, vous pouvez lui dire par exemple ce que vous attendez d'elle, elle dira tout de suite oui, je peux le faire, ou non, je suis désolée, c'est pas possible pour moi. Et là, vous serez tout de suite avancé, vous serez tout de suite au clair. Voilà pour cette première possibilité, cette première rencontre. Si vous avez des choses à dire par rapport à ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est avec plaisir que je le lis. Je ne réponds pas parce que je ne pourrais pas répondre à tout le monde. C'est pas possible de le faire. Il y a beaucoup de commentaires et j'ai besoin d'énergie pour faire les tirages, mais je les lis et je vous réponds en fait avec le travail que je fais tous les jours. Je vous remercie d'avoir été là. On va passer au tirage suivant. La deuxième possibilité. Où vous mènera cette rencontre ici? Nous avons tiré 3 cartes. C'est une rencontre qui sera changeante, différentes humeurs, différents états, une évolution également, transformation, évolution de la pensée. Elle vous mènera vers un changement ensemble. Vous allez vous rendre compte assez rapidement que juste la légèreté, le jeu, la séduction, la joie ensemble ne suffisent pas et qu'il manque quelque chose. Et alors, vous allez dire les choses, vous allez peut-être essayer de contrôler le partenaire et l'autre personne essaiera aussi de le faire. Chacun essaie de se changer. Chacun essaie de se changer à son image. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est une relation qui, en même temps, vous donne de la joie. C'est vrai, elle est présente. Mais on dirait que vous savez que ça doit aller encore dans un autre sens. Ça n'est pas tout ce que vous voulez de cette relation et tout ce qu'elle pourrait vous donner. Prise de responsabilité tout à fait possible, mais elle va avec des attentes envers la personne. Je prends mes responsabilités, je vais faire des efforts sur ce sens-là, je sens qu'il manque quelque chose, donc je vais y travailler, mais je m'attends à ce que tu fasses la même chose. Donc je t'impose en fait mes efforts. Ça va dans les deux sens et chacun de vous pourrait faire des efforts dans son coin, sans prévenir l'autre et sans prévenir, oui, bientôt tu vas devoir faire les mêmes efforts parce que je les ai faits. Quel est l'avenir de cette relation? Est-ce qu'elle a un avenir? Et quel est cet avenir si elle en a un?
Il y a une relation, il y a un avenir. Dans cette relation-là, il va falloir apprendre à se connaître. Lorsqu'on dit que quelque chose manque, ça veut dire quelque chose qu'il y a en moi, que je connais de moi, je ne le retrouve pas dans l'autre personne. Ce qui arrive très souvent. C'est pas possible de retrouver tout ce que vous avez en vous dans l'autre. C'est possible sous d'autres formes. Entre vous, oui, il y a une relation. Mais cette relation va vous demander des choix importants. Dans quel domaine les choix? 3 de coupe. De la joie, de l'insouciance et de la légèreté. Vous allez devoir décider, est-ce que vous voulez une relation plutôt sérieuse ou plutôt facile? Si vous voulez une relation sérieuse, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ne pas tout changer pour votre partenaire. Lui dire tout de suite quelles sont les choses qui ne pourront pas évoluer dans votre manière de penser, quels sont les principes que vous voulez garder, et aussi découvrir tout de suite quelles sont les choses que vous ne pourrez pas changer dans l'autre. Donc se connaître comme on est d'abord. C'est ainsi qu'on pourra voir est-ce que oui ou non on pourrait être ensemble. Parce que voir le potentiel de quelqu'un, ça veut dire s'attendre à ce que cette personne veuille bien développer ce potentiel, ce qui n'est pas dit. Peut-être qu'elle n'en a pas envie. Donc, vous ne pouvez pas partir sur autre chose que ce que vous avez déjà et accepter la personne telle qu'elle est ou ne pas l'accepter telle qu'elle est. Et c'est pareil pour l'autre personne. Si elle essaie de vous changer, vous devez rester sur les positions qui sont absolument importantes pour vous et ne pas faire des efforts que vous ne pourrez pas faire pour toujours. Si vous faites un effort et vous vous dites « Ok, je le fais pendant un mois, mais après je sens que je vais devoir redevenir moi-même », alors ça n'a aucun sens. La personne va être très choquée que vous avez changé au bout d'un mois alors qu'elle pensait que vous étiez ainsi. Si vous voulez une relation plutôt facile, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Princesse de denier, prévoir. Prévoir ce que vous pouvez atteindre ainsi. Savoir déjà qu'avec cette relation facile, vous pouvez atteindre ce genre de relation. Donc être très honnête avec vous-même et raisonnable, rationnel. Donc, vous avez donc le choix. En fait, le choix, il est assez simple parce que dans les deux cas, vous devez être rationnel. Vous ne pouvez pas vous permettre de partir dans les illusions. Voilà, de vous inventer quelque chose par rapport à cette personne. Parce que si vous le faites, très vite, il y aura comme un jeu de contrôle. Chacun essaiera de changer l'autre. Chacun essaiera de se mettre en position de victime parce qu'il manque quelque chose. Et là, vous allez tout de suite à la perte. Si vous voulez une relation, dans tous les cas, vous devez être pragmatique. Soit relation facile, donc il y a certaines choses qu'on peut avoir ensemble et c'est très simple et c'est très bien parce que je n'ai pas à faire d'efforts. Soit je veux me poser et donc il faut être très honnête l'un avec l'autre et aussi dans ce que vous voyez dans la personne. Cette relation, si elle continue, si elle devient sérieuse, est-ce que vous serez heureux dans cette relation en étant sérieux? Roi d'épée, vous aurez ce que vous voulez. Ce n'est pas une carte de coupe. Ce n'est pas que la joie des sentiments. Comment ça va se passer? Eh bien, on va respecter les règles de chacun. Et on va apprendre à le faire. On va beaucoup échanger, beaucoup parler. Il y a comme un ordre établi. Et cet ordre, vous voyez, ça se retrouve dans l'empereur et dans le roi d'épée. C'est à peu près le même ordre qui est basé sur les lois, les règles de chacun. On les met en commun et ça crée un ensemble de règles qu'on doit respecter. Voilà le genre de relation que vous pouvez avoir ensemble. Pas très très spontané, mais sûr. Absolument stable, sûr, vous pouvez compter sur la personne, ce qu'elle vous dit, elle le fait aussi. Et vous aussi, vous allez devoir exactement faire ce que vous avez dit. Il y a peu de place pour les émotions qui explosent. Vous voyez, les émotions explosives qu'on ne peut pas du tout contrôler vont assez vite être domptées. Parce que c'est pas ce que la personne veut. Si vous avez une évolution à faire à l'intérieur de vous, cette personne ne veut pas prendre ça sur elle. Ce sera à vous de le faire dans votre
de votre côté et pas le remettre sur elle. Dans cette relation, de toute façon, vous ne pourrez pas remettre votre bonheur sur le dos de cette personne-là. Vous devez être déjà heureux et ensemble, vous pouvez créer quelque chose. Et là, vous allez y arriver. Mais si vous avez besoin de combler soigner certaines blessures à l'aide de cette personne, ça va être compliqué. Parce qu'elle n'est pas faite pour vous aider dans ce sens-là. Elle est faite pour construire ensemble. Ça, c'est possible. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du tout une critique envers cette personne. De toute façon, nos blessures, vous le savez, on doit aussi apprendre à dépasser nous-mêmes. Rarement, on rencontre quelqu'un qui veut le prendre sur soi. Au contact d'une certaine personne, on peut le faire. Mais c'est toujours dans nous et en nous, et juste nous et nous. C'est ce qui se passe ici. Est-ce que cette personne, elle est bien pour vous? Tempérance. Si vous travaillez sur vous, oui. Si vous travaillez ensemble sur la relation, oui. Parce que vous savez échanger. Ce qui est très bien entre vous, c'est que la communication peut très bien se faire. Mais pour ça, connaître encore une fois la personne. Quelle est-elle? Qui est cette personne? Et être sûr et certain qu'elle ne sera jamais la même chose que nous. Elle ne va jamais penser comme nous, elle ne va jamais ressentir exactement ce que nous on ressent. Mais en apprenant à communiquer et à comprendre l'autre, oui, cette relation pourrait être bien. Mais surtout, elle vous fait travailler sur vous. Voilà le genre de relation que c'est. Qu'est-ce qui pour vous pourrait être difficile avec cette personne? Tout prend du temps. Les choses ne se passent pas rapidement. Il faut encore une fois travailler dessus. C'est pas si fluide que ça. Voilà la seule chose qui pourrait vous manquer. Si vous voulez, voyez, être dans le 6 de coupe, légèreté, tout est facile, tout est bien. Vous vous arrêtez ici à une relation plus légère. Si vous voulez aller plus en profondeur, travail. Et attention, parce que la relation ne devrait pas devenir que du travail. Ça, c'est le risque, c'est de s'engouffrer dans quelque chose qui ne nous fait pas assez de bien, mais plutôt qui nous donne de la lourdeur. Il faut toujours qu'il y ait un bon équilibre entre ce qu'on reçoit de cette relation, donc un bien-être personnel, et ce que l'on donne, un travail sur soi, ou je sais pas, sur la relation, quoi que ce soit. Si vous avez une relation dans laquelle il n'y a que du travail, enfin voilà, il n'y a plus trop de sens à la poursuivre. Ce que vous devez déjà savoir sur cette personne, les étoiles, elle a beaucoup d'espoir par rapport à vous. Elle aimerait une relation. Elle aimerait en tout cas bien vous connaître. Elle peut aussi se faire des idées par rapport à vous et par rapport à vos réactions. Elle aussi n'est pas à l'abri de s'imaginer des choses par rapport à vous. Donc c'est très important de communiquer, très important de dire exactement « Voilà comment je me sens, voilà ce que je veux ». C'est tout. Le conseil pour vous, l'impératrice. Restez vous-même et sur cette base-là, créez plus. Vous vous enrichissez avec chaque relation. Qu'est-ce que c'est le travail dans une relation? C'est ouvrir en soi des qualités que l'on a déjà, des caractéristiques que l'on possède déjà, mais qu'on a besoin de développer. C'est pour ça que ça s'appelle travail, parce que le développement de ces caractéristiques-là, parfois demande à dépasser certains stigmates que l'on a dans son esprit, qui ont été mis quand on était petit. Ici, je vous ai donné les deux sens de la relation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les amants, les amoureux, et les amoureux c'est pas qu'une carte d'amour, c'est aussi une carte de choix. C'est pour ça que je vous ai parlé de tous ces choix. Oui, les cartes ne vous donnent pas une réponse oui ou non qui s'arrête là, sinon vous pouvez regarder un tirage oui ou non. Ici, on vous donne des nuances, et j'espère que ces nuances ont pu vous aider à décider. Voilà le genre de relation, voilà le genre de choses que vous pouvez faire ensemble. C'est à vous de savoir est-ce que ça vous dit ou est-ce que ça ne vous dit pas. Et le conseil ici, c'est fais ce que tu ressens. Si tu ressens que c'est bien pour toi, tout ce qu'on a raconté ensemble, est-ce que vous ressentez au contact avec cette personne, si ça vous plaît, alors c'est exactement ce dont vous avez besoin. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment, vous avez comme un mauvais ressenti, alors ne le faites pas. Et voilà, j'ai terminé le tirage sur ces mots. Aucun tirage du monde ne vous obligera à aller dans une relation, de toute façon. Si vous n'en avez pas envie,
Toute question, est-ce que la personne est bien ou pas, n'a plus aucun sens, parce qu'au final, vous n'êtes pas obligé de le faire, même si c'est bien pour vous. J'espère que le tirage a pu vous éclairer. Si vous avez besoin d'encore plus de détails, regardez sur la chaîne, il y a plein de vidéos, elles sont toutes intemporelles, et elles parlent de beaucoup de sujets différents, visions différentes, parce qu'on là on a eu le temps de voir qu'un seul sens, il y a plein d'autres sens de voir les choses. Si vous avez besoin, regardez, fouillez un petit peu, et vous trouverez certainement des choses qui pourraient vous intéresser. Je vous remercie d'avoir été là. On va passer au tirage suivant. La troisième paire de cartes, la troisième possibilité. Où vous mènera cette rencontre? Qu'est-ce qu'elle peut donner? 3 d'épée et 9 de coupe. Deux cartes complètement différentes. Très différentes. Cette relation peut en même temps donner des blessures, des moments où on n'est pas content, et également d'autres moments où on est très content, le 9 de coupe. Satisfaction et insatisfaction. Et les deux, je pense, se succèdent. Ce n'est pas une relation qui est un long fleuve tranquille. On découvre au contact avec cette personne des choses qui ne nous plaisent pas en nous, avant tout. Des choses qui nous plaisent aussi en nous, donc des choses qu'on peut beaucoup plus apprécier avec le temps. Ce n'est pas une relation karmique, vous avez donc le choix de la suivre ou de ne pas la suivre, ce sont des mineurs. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que vous allez découvrir ce que vous ne voulez pas absolument plus avoir dans les relations et ce que vous voulez absolument avoir. Où est votre satisfaction? Quels sont les types de personnes, les types de conversations et de relations qui vous plaisent et lesquelles sont pour vous déjà dépassées, même si vous pensiez à la base que ça pourrait encore être bon pour vous. Quel est l'avenir de cette relation? Est-ce qu'il y a un avenir? La roue de la fortune. La seule carte qui ne nous répond pas vraiment concrètement à notre question, parce que déjà la roue tourne et la roue nous amène toujours à bon port. Mais la route que va prendre cette roue est inconnue et vous ne devez pas la savoir. C'est une information que vous ne devez pas savoir. Où est-ce qu'elle va vous amener, cette relation? Vers votre destin, ça c'est certain. Ce qui se passe entre vous et cette personne, c'est exactement ce qui devra se passer avec vous. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais chemin. Vous êtes là où vous devez être. Si vous n'êtes pas amené par cette personne-là, dans ce chemin, vous allez y être amené de toute façon. Ce qui est le plus important, c'est là où vous allez. Est-ce qu'avec cette personne, vous serez heureux? Vous serez surtout très sage. Les connaissances sont nombreuses, surtout la connaissance de vous-même. C'est une relation profonde qui va aller très loin en vous, qui va faire sortir à la surface de la conscience des choses enfouies. Voilà ce que donne cette relation. C'est pas une question de heureux ou pas heureux, c'est une question de ce que je dois comprendre dans la vie. Voilà. Je ne vais pas insister sur l'avenir de la relation, parce que si la roue de la fortune est sortie, c'est que vous ne devez pas encore le savoir. Si vous le savez, ça va brouiller ce que vous allez faire certainement. Donc je n'insiste pas dessus, mais on va poser d'autres questions. Est-ce que cette personne, elle est bien pour vous? Le 3 de denier, elle vous permet de travailler sur vous-même et de vous découvrir. C'est grâce à cette rencontre et cette relation que vous découvrez ce qui se cache réellement en vous. Vous savez, ce travail le plus difficile au monde, c'est celui de se connaître. Vous le continuez avec cette personne. Est-ce qu'elle est bien? Oui, parce qu'il y a une construction possible. Elle peut vous comprendre. Elle peut aller dans votre sens quand il le faut et ne pas aller dans votre sens lorsqu'il ne faut pas le faire. Sachez que dans cette relation, personne ne se trompe. Si la personne agit d'une certaine façon, c'est que c'est comme ça que ça devrait être fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de remises en question par rapport aussi à ce que vous êtes dans la communication, et c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont blessantes, désarmantes. Parce qu'on se retrouve face à des parties de nous que l'on n'apprécie pas. Qu'est-ce que vous n'allez pas apprécier dans cette personne?
roi de bâton. Elle sait ce qu'elle veut et peut-être ce qu'elle veut ne vous plaît pas totalement. Vous n'êtes pas vraiment d'accord avec ses principes et la manière dont elle veut construire les choses. Tout en sachant que c'est aussi peut-être ça que vous n'aimez pas en vous-même. C'est pas pour rien qu'on se réconcilie avec soi-même lorsqu'on se réconcilie avec les autres, parce qu'ils nous montrent des parties de nous. Et la partie de vous que montre cette personne, c'est une partie sûre d'elle, optimiste, qui agit, c'est plutôt la partie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, qui sait comment atteindre les choses et qui veut les atteindre vraiment. Et qui, pour ça, va faire tout ce qu'il faut. Qui sait ce qu'il fait. Voilà. Cette personne sait ce qu'elle fait, elle est sûre de ce qu'elle fait. Comment elle construit sa relation, elle pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et vous pouvez ne pas vraiment aimer ça. Qu'est-ce que vous aimez dans cette personne? Elle est sûre, on peut compter sur elle. Elle ne surprend pas par son comportement, elle est stable. Elle peut vouloir quelque chose de stable avec vous, une relation qui dure. C'est une personne qui peut aider lorsque il faut. Elle est là. Elle est juste là. On peut tellement bien compter sur elle. Quoi qu'elle dise, lorsqu'il le faut, elle sera là. Et lorsque vous avez besoin de quelque chose, elle vous le donnera. Vous, de votre côté, qu'apportez-vous à cette personne? 8 d'épée. Elle aussi, à votre contact, elle voit des parties d'elle qu'elle n'avait pas vues. C'est le même mécanisme qui se passe pour elle. C'est la même chose. Elle se rend compte qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas, qui sont indéniablement présentes dans sa vie, avec lesquelles elle doit se réconcilier, ou peut-être qu'elle doit apprendre à comprendre. Elle a beaucoup de mal à vous comprendre d'ailleurs. Beaucoup de mal à accepter certaines choses en vous, mais elle n'a pas le choix. Le plus important, c'est qu'elle n'a pas le choix, elle doit les accepter. Qu'est-ce qui, dans cette relation, pourrait vous blesser? Le soleil. Le besoin de renaître. Ce qui vous blesse, en réalité, c'est quelque chose de très positif. C'est le positif en vous. C'est ce qui pourrait vous amener vers une renaissance et une reconnexion avec vous. C'est le côté masculin. Qu'est-ce que c'est le côté masculin? C'est le côté logique, qui agit, qui réfléchit, qui fait les choses de façon raisonnable. C'est votre contact avec les parties les plus enfouies de vous-même. Peut-être aussi les blessures de votre enfance. Une reconnexion avec votre enfance. Mais qui dit reconnexion avec l'enfance dit possibilité de renaître. Pourquoi est-ce qu'on parle en général de l'enfant intérieur et de ce qui s'est passé dans le passé? Pour faire la part des choses et pour réécrire certaines vérités que l'on a écrites en soi qui ne nous font pas du bien, voilà. Qui ne sont vraiment pas des vérités, mais que l'on a pris comme telles. C'est la seule chose pourquoi on revient dans le passé. Pour pouvoir recommencer différemment. Et c'est ce qui vous blesse, parce que vous en avez besoin, vous avez absolument besoin de reprendre certaines choses, les ressortir, et vous rendre conscience, vous reprendre conscience avec le fait que ces choses-là étaient fausses et que vous n'en avez pas besoin, et que c'est à vous de décider aussi maintenant de penser autrement. Et dans le soleil, c'est une carte très personnelle. La manière de penser, c'est nous qui décidons. Moi, je veux penser comme ça. Ça, c'est ma vision. Je décide de penser, par exemple, que tous les gens sont gentils. Ou je décide de penser que tous les gens sont méchants. Ou je décide de penser que, je sais pas, tous les agents immobiliers sont des escrocs. Ou que toutes les voyantes sont des escrocs. Ou que tous les hommes d'affaires, ils sont méchants, par exemple. Je décide de penser ça. Et donc la vie va me le montrer. Et c'est en décidant de penser autrement que vous pouvez aussi attirer à vous d'autres situations. Mais ça ne se passe pas facilement, parce que bien sûr que ça veut dire que l'on doit accepter que l'on a pensé des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord nous-mêmes. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? Parce que le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire dans cette relation? La possibilité d'avancer. Elle vous pousse à avancer, à construire,
le fait de voir qu'avec cette personne ou en contact avec cette personne, vous pouvez devenir ce que vous avez toujours voulu devenir. Et que la vie vous pousse vers ce que vous vouliez toujours atteindre. Et que les perspectives sont énormes. Et ça, c'est satisfaisant, ça veut dire qu'en nous, il y a tellement plus de force qu'on ne pensait. Voilà, donc c'est une relation qui est à double tranchant, c'est certain, comme beaucoup de relations, mais qui vous donnera certainement, au bout du compte, le bonheur que vous devez attraper, que vous devez apprendre à avoir. Pourquoi je dis apprendre? Parce que oui, c'est une relation qui vous apprend des choses. La sagesse, le sage, il est heureux dans le moment parce que ce moment-là existe seulement. Le passé n'existe plus, le futur n'arrivera peut-être jamais. Bon, j'ai parlé beaucoup, je vais m'arrêter là. Je suis allée très loin, je suis désolée, j'espère que c'est ce que vous deviez entendre vraiment, parce que là c'est parti absolument loin. Parfois il faut aussi le faire certainement. Qu'est-ce que vous devez déjà maintenant savoir sur cette personne? Justice. Elle est juste avec vous. Elle vous traite comme vous devez l'être. Elle vous donne ce que vous avez attiré à vous. Elle vous montre exactement ce que vous pensez des gens. Donc avec votre pensée, vous pouvez changer son comportement. Et si vous vous transformez à l'intérieur, elle va vous renvoyer que et seulement une image qui vous plaît. Mais il faut savoir que cette personne n'a pas toujours tort. On a tendance à dire « moi j'ai raison, les autres ont tort ». Dans cette relation-là, c'est pas le cas. Il faut vraiment que vous sachiez que vous avez tous les deux raison. Et vous avez en même temps tous les deux, vous pouvez avoir tous les deux tort. Le conseil pour vous dans cette communication. Transformation, la mort. N'ayez pas peur de devenir quelqu'un d'autre, de vous découvrir autrement, d'être quelqu'un que l'on n'a jamais décrit, les autres n'ont peut-être jamais dit ce genre de choses par rapport à vous. Ce n'est pas les qualités ou les défauts qu'ils ont vus en vous. Vos parents ne vous ont jamais décrit comme ça, et pourtant, quelque part, vous le retrouvez en vous. Donc n'ayez pas peur de ça. Allez dans la transformation. Comme toutes les relations, cette relation vous pousse à la transformation. Elles sont toutes comme ça, il n'y a pas de relation qui ne vous pousse à rien du tout. N'ayez pas peur de changer ce qui vous fait du mal en vous et dans votre vie. Ça ne vous fera que du bien, ça ne vous fera jamais de mal. Voilà pour ce dernier tirage, j'espère qu'il a été utile, malgré le fait que je suis partie un peu dans des considérations psychologiques, de développement. Si vous voulez des tirages plus rapides, vous pouvez toujours demander un tirage oui ou non, toutes les questions qui se posent. Est-ce qu'on a un avenir ensemble, oui ou non? Est-ce que je serai heureux avec cette personne, oui ou non? Vous pouvez poser beaucoup de questions au tirage oui ou non. Ici, dans ce tirage-là, vous avez toujours le risque que je m'emporte. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie pour tous les gentils commentaires que vous laissez, pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne, parce que vous savez, chaque fois que vous vous abonnez, chaque personne qui suit cette chaîne, c'est un grand pas, parce que c'est un travail que je fais, c'est mon travail, donc merci à vous de le soutenir. J'espère que ce tirage a été clair pour vous, qu'il a pu vous aider, et on se retrouve très bientôt, comme d'habitude, pour d'autres tirages.